Merci. La parole est à Monsieur Claude de Ganay. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, à défaut d'aller mieux ou d'être en marche, la France constate tristement vos échecs, vos promesses révolues et les déclarations contradictoires au sein même de votre gouvernement. Quoi de mieux pour illustrer cet état de fait que la récente déclaration du chef de l'État concernant la réduction arbitraire de la part du nucléaire dans notre mix énergétique de 75 à 50% d'ici 2025. La fermeture programmée d'une partie du parc nucléaire n'interviendra finalement qu'après avis rendu par l'autorité de sûreté nucléaire à la fin de l'année 2018. Comment qualifier ce report, si ce n'est un enterrement en bonne et due forme d'une promesse de campagne inconséquente? Malgré les avertissements des professionnels du secteur et les vives mises en garde venant de notre banc, vous avez persisté dans cette direction, fragilisant durablement la troisième filière industrielle française. Comment ne pas relier les difficultés d'EDF, d'Areva et des nombreuses entreprises sous-traitantes à cette décision qui relève d'une faute stratégique majeure? Je n'ose imaginer que vous n'étiez pas conscient que cette réduction viendrait à menacer plus de 40 000 emplois directs et mettre à mal une activité économique essentielle pour nos territoires ruraux, déjà durement affectés par la crise économique. Rénover notre industrie nucléaire est une nécessité, je vous l'accorde, mais la précipiter vers sa fin ne serait que dogmatisme. Monsieur le Premier ministre, profiterez-vous de ce report pour redéfinir une politique énergétique d'avenir fondée sur un mix énergétique pragmatique et ainsi stopper l'hémorragie qui remet en cause la crédibilité du nucléaire tricolore, une crédibilité indispensable? La parole est à Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député, je vais d'abord vous annoncer une nouvelle. Ce que le Président de la République a en effet confirmé la semaine dernière, c'est un engagement de campagne, c'est ce qui a été traduit dans la loi de transition énergétique et c'est ce qui sera mis en œuvre. C'est précisément la réduction de la dépendance du mix énergétique français à l'égard du nucléaire. Et quand on regarde les exemples internationaux, entre autres l'exemple japonais, c'est une bonne chose. Mais c'est le faire en bon ordre et au bon rythme. C'est-à-dire précisément avec une programmation qui sera présentée d'ici l'été, sans sacrifier des emplois, sans fragiliser notre souveraineté énergétique. Et c'est ce qui a été confirmé par le Président de la République, ce que Ségolène Royal également avait pu dire, parce qu'on ne ferme pas une centrale du jour au lendemain. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, et j'entends les déclarations d'amour parfois tardives à l'égard du nucléaire français. Le nucléaire français, il ne suffit pas de l'aimer. Il faut bien l'organiser, il faut le protéger, il faut le prévoir, il faut avoir une politique de long terme, c'est-à-dire une politique industrielle. Et c'est bien ce que fait ce gouvernement dans le cadre d'une pratique responsable. Oui, monsieur le député, je suis au regret de vous le dire, parce que les difficultés qui existent aujourd'hui chez Areva, chez EDF, qu'on trouve parfois sur certains sites industriels, j'étais encore en début de semaine au Creusot, ça n'est pas le résultat de la transition énergétique, c'est le résultat d'un marché nucléaire mondial qui s'est profondément transformé après Fukushima. C'est le résultat d'un marché énergétique qui a été profondément bousculé par le gaz de schiste. Et c'est le fait que l'État a été un actionnaire et un stratège défaillant pendant plusieurs années, en prélevant essentiellement des dividendes et en considérant qu'il n'y avait pas de cohérence à avoir dans cette filière. La refondation de la filière nucléaire, c'est ce qui accompagne la transition énergétique, c'est notre politique à l'égard du nucléaire, c'est celle qui permettra de le défendre. La parole est à Monsieur